Bonjour, bienvenue à ta leçon 13 qui porte sur les homophones. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais par contre, dont le sens et la façon de l'écrire sont différents. Nous avons différents homophones. Alors, on va commencer par les principaux. Les homophones avec A et A avec un accent grave. On commence avec A sans accent, qui est le verbe avoir au présent, à la troisième personne du singulier. Lorsqu'on prend l'exemple, il a plusieurs amis. Si notre homophone qui est A, on peut le remplacer par avait plusieurs amis. Alors, il avait plusieurs amis. Si la phrase se dit correctement, c'est donc le verbe avoir. Dans l'autre cas, tu vas à Montréal, A accent grave, qui est une préposition aussi, qui va exprimer un endroit, un moment ou un but. Dans l'exemple, tu vas à Montréal, alors ici, le A avec un accent grave, on ne peut pas dire avait. Alors, lorsqu'on ne peut pas le remplacer par avait, tu vas avec Montréal, ça ne se dit pas. Alors, on met un accent. Alors, c'est un accent grave qui nous indique que c'est une préposition. On va continuer avec les homophones C. On va commencer avec le premier, C apostrophe EST. C apostrophe, c'est le pronom se, dont on a enlevé la voyelle E. On a fait une élision qu'on appelle parce que c'est suivi du verbe être. On avait deux voyelles qui se suivaient, alors on a placé un C apostrophe. Et c'est à la troisième personne du singulier au présent. Alors prenons l'exemple, c'est une belle journée. Alors le c'est ici, si on peut le remplacer par c'était. Alors, lorsqu'on peut dire c'était une belle journée, c'est toujours C apostrophe EST. Notre deuxième c'est, CES, c'est un déterminant démonstratif qui introduit un nom pluriel. Si on prend l'exemple, ces bateaux ont 3 mâts. Alors, le truc que je vais te donner, c'est d'ajouter le petit mot là. Si on peut ajouter ça et que ça se dit bien, on l'écrit CES. Ces bateaux-là ont 3 mâts. Alors, comme la phrase a du sens, la façon d'écrire cet homophone-là va être CES. Le dernier, SES, qui est un déterminant possessif, qui introduit un nom pluriel, indique à qui appartient quelque chose. Il a pris ses souliers. Alors ici, on a notre homophone SES. Le truc, il a pris ses souliers. Et là, si tu peux rajouter à elle et que ça fonctionne, on l'écrit SES. Il a pris ses souliers à elle, donc c'est cet homophone-là qu'on utilise. Un autre homophone ici qui est là. Alors là, c'est un déterminant, si on écrit LA, qui introduit un nom féminin singulier. Le truc pour le savoir, elle achète la maison. Tu remplaces la par elle achète une maison. Si on peut dire ça, c'est LA. LA peut être aussi par contre un pronom qui est généralement placé devant un verbe. Le truc pour savoir si c'est un pronom, tu remplaces la par te. Si tu peux dire il te suit dans la classe, la va être ici un pronom. Pour l'homophone L apostrophe A, c'est un pronom qui était le ou la. Alors, on a mis L apostrophe, même principe que tout à l'heure, une élision pour la voyelle A. Alors, on ne peut pas avoir deux voyelles qui se suivent. Donc, il est suivi du verbe avoir au présent. Alors, le truc ici, elle l'a trouvé gentil. Si tu peux dire elle l'avait trouvé gentil, on écrit L apostrophe A. L'autre cas qu'on voit souvent pour la, elle, A accent grave, est un adverbe qui indique le lieu. Dans l'exemple, il attendait là. Là, ici, indique un lieu, un endroit. Alors, on met LA accent grave. Maintenant, les homophones leur. On va en voir trois principaux. Le premier, leur, LER, est un déterminant qui introduit un nom singulier. Il indique à qui appartient quelque chose. Ils prennent leur manteau. Alors ici, on a leur. On peut remplacer leur par un manteau. Alors, par le déterminant un. Si ça se dit bien, on l'écrit LEUR au singulier. Le deuxième leur, ici, LEURS, qui est un déterminant, même chose que le premier, qui introduit un nom qui va être ici au pluriel.
il indique à qui appartient quelque chose. Alors, les enfants achètent leurs bonbons. Ici, L-E-U-R-S, on peut le remplacer par des. Si ça se dit bien, alors on écrit L-E-U-R-S. Le troisième leurre va être un pronom. Alors, il est placé devant notre verbe. Elle leur demande de l'aide, alors le verbe est demande. Ici, on a notre homophone leur. Et ici, on sait que c'est un pronom lorsqu'il est placé devant le verbe et on peut remplacer leur par lui. Elle lui demande de l'aide. Alors, lorsque on peut dire lui, ici, notre leur va être un pronom. Les homophones ont. On est un pronom généralement placé devant un verbe. On joue à un jeu. On, qui est notre homophone. Le verbe, ici, va être joue. Il est placé devant. Et le truc pour savoir si c'est on ou ont, si on peut remplacer on par tout le monde, alors tout le monde joue à un jeu, alors on va placer ici on comme homophone. Pour l'autre homophone, on suivi de n apostrophe. Alors c'est le pronom on, mais dans la phrase, on voit ici que c'est suivi de l'adverbe ne qui prend n apostrophe, une élision encore ici à cause que deux voyelles se suivent. On va voir dans on n'est pas prêt. Alors ici, on avec le n apostrophe. Le n apostrophe nous indique qu'on va utiliser l'homophone on. Dans l'autre homophone ont, ici, c'est notre verbe avoir au présent, la troisième personne du pluriel. Elles ont hâte à demain. Si tu peux dire ici, elles avaient hâte à demain, alors on utilise ont comme homophone. Je t'indique aussi que la troisième personne du pluriel, le pronom devant, nous indique que ça va être aussi ont. On voit maintenant ici l'homophone sont. Son, le premier, SON, est un déterminant qui introduit un nom singulier. Il indique à qui appartient quelque chose. C'est son jeu vidéo. Le truc ici, c'est lorsque tu peux remplacer son par un. C'est un jeu vidéo. Alors, lorsque tu peux dire un, tu écris SON. L'autre homophone SONT, qui est le verbe être au présent de l'indicatif. Alors ici, pour savoir si on écrit SONT, on remplace sont par était, très rapide. Alors, ils étaient très rapides. Lorsqu'on peut dire ça, on écrit SONT. On continue avec les homophones peu. Alors, le premier, peu de, qui est un déterminant qui introduit un nom au pluriel. Il y a peu de taxis libres. Alors, peu de va être ici notre homophone, qui est suivi d'un nom au pluriel, qui est le nom taxi. Alors, pour savoir comment écrire peu de, alors on va remplacer peu de par des. Alors, si on peut dire ça, on écrit PEU. Alors, il y a des taxis libres. Alors, ici, l'homophone va s'écrire de cette façon-là. Un autre cas pour l'homophone peu, PEU. Alors, ici, c'est lorsque il est un adverbe de quantité. Lorsqu'on veut dire peu de choses, il est souvent placé après le verbe. Alors, notre verbe ici, elle mange peu. Notre verbe va être mange. Alors, l'homophone peu est placé après. Et le truc pour savoir si PEU s'écrit de cette façon-là, tu peux le remplacer par beaucoup. Alors, si tu peux dire elle mange beaucoup, tu écris PEU. Notre troisième cas pour l'homophone peu, on a PEUX. PEUX, qui est le verbe pouvoir au présent à la première et deuxième personne du singulier. Dans la phrase je peux faire mon travail, notre homophone PEUX est ici et on voit qu'il est précédé de la première personne du singulier je. Pour savoir si on l'écrit PEUX, on remplace peut par pouvait. Si tu peux dire pouvait, tu vas écrire PEUX. Notre dernier peu ici, qui est PEUT, qui est aussi le verbe pouvoir au présent, mais ici à la troisième personne du singulier. Alors, il peut prendre le train. Alors ici, notre homophone PEUT. Même truc que le précédent. Alors, si tu peux dire il pouvait
prendre le train. Alors, ça t'indique que tu dois écrire PEU, mais ici, on n'oublie pas le T, car il s'accorde avec notre pronom personnel « il ». Pour les homophones ni, on a le premier NI. Dans l'exemple, il ne boit pas son jus ni son lait. Alors ici, ni est une conjonction. Et le truc ici, pour s'en souvenir, on peut remplacer ni par et pas davantage. Alors, il ne boit pas son jus et pas davantage son lait. Alors, ça veut dire qu'on place un NI. Pour le deuxième ni, N apostrophe Y. Alors ici, il y avait une petite erreur dans le tableau. Ce n'est pas le verbe, mais l'adverbe ne qu'on a élidé avec le N apostrophe, suivi du pronom Y. Alors, il n'y touche pas. Alors ici, ce qu'on va faire, on va ajouter ne et à cela. Alors, si on peut dire ça, ça va être N apostrophe Y. Il ne touche pas à cela. Alors, lorsqu'on peut dire ça, on utilise N apostrophe Y. Pour ce, alors CE, c'est un déterminant qui introduit un nom masculin singulier. Dans la phrase « Il veut ce jeu », ce ici est un déterminant et le truc, on le remplace par un. Il veut un jeu, alors si on peut dire cela, on utilise CE. Ce peut être aussi un pronom. Alors, le pronom est employé devant le verbe être. Alors, ce n'est pas un jeu. Notre verbe être est ici. Et le truc est de le remplacer par cela. Si on peut dire cela n'est pas ton jeu, alors tu peux écrire CE. Et le troisième, le SE, qui est un pronom, il est placé, lui, devant le verbe. Elle se trompe. Alors, ce, ici, est notre homophone. Notre verbe trompe. Alors, lorsque on peut dire à la place du ce, lorsqu'on peut le remplacer par te, elle te trompe. Alors, ici, on écrit SE. Tu as maintenant terminé tes homophones. N'oublie pas d'appliquer les différents trucs pour bien les reconnaître et les écrire. Et n'hésite pas à réécouter la capsule si tu en as besoin ou à consulter ton coffre à outils. À bientôt!